Sur le port de Monaco, un laboratoire unique au monde qui travaille sur l'environnement marin, l'IAEA. Jean-Louis Tessier fait partie de cette équipe de scientifiques, un bien curieux scientifique. Chercheur, inventeur, moucheur, on pourrait dire un artiste aquatique. Les embruns, tu sais ce que ça rappelle? Ça rappelle la vague, le surf et les loups qui nagent dans la vague. C'est génial, j'adore les embruns. Ça sent bon, quand on rentre le matin dans le labo, ça sent l'iode. C'est vraiment la mer, quoi. Et on retrouve ces odeurs à la pêche et en même temps on les a au travail, donc c'est génial. Les chercheurs de ce laboratoire observent de très près la chaîne alimentaire marine afin d'en étudier les contaminations, notamment par les métaux lourds. De ce savoir pointu, Jean-Louis Tessier en a tiré des connaissances pour une toute autre activité, la pêche à la mouche en mer. Le pêcheur moyen méconnaît un peu les écosystèmes et les chaînes alimentaires et les proies. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont proies dans les écosystèmes marins. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des formes complètement différentes, diverses, et qui sont faciles à imiter avec des matériaux synthétiques. Beaucoup plus qu'avec des poils et des plumes. Quand on travaille avec des crevettes, mais j'ai envie d'imiter des crevettes. Quand je travaille avec des céphalopodes, j'ai envie d'imiter des céphalopodes. Actuellement, on travaille avec des petits poissons tropicaux. Et bien, j'ai eu l'idée de développer toute une technique de montage pour imiter des poissons tropicaux sur des silhouettes hautes. Et je travaille avec des fibres pour les imiter. Mais j'ai eu envie de le faire parce que je voyais ces poissons en aquarium, je leur donne à manger tous les jours, je les bichonne un petit peu et je les aime, quoi. Donc ça m'a donné cette envie-là. Tu mets un échantillon, comme ça je vais le prélever pour les analyses, quoi. Et on travaillait avec des céphalopodes l'an dernier, on faisait une étude d'accumulation du césium et de l'américium 241 chez les céphalopodes. Et en observant les animaux et en observant la tétine, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'imiterais pas les petits calamars avec cette structure-là? C'est une structure idéale. Ça aspire des fluides au laboratoire et puis ça aspire presque les poissons en mer, quoi. La pointe des douaniers est à 5 minutes en voiture de Monaco. Il y a Monaco qui est à l'est et tu as mon domicile qui est à l'ouest. Et entre les deux, il y a la pointe des douaniers. Et c'est un peu mon yoga. J'arrive ici, je retrouve une sérénité, une tranquillité. Là, c'est la boîte de céphalopodes, tu vois. Tu as ici des calamars, des casserons bambou. C'est le calamar du coin. C'est un leurre qui est articulé. Tu as deux parties. Tu as la partie abdomen qui est faite avec une tétine, ok, et qui est donc reliée à un fil nylon, lui-même attaché à un hameçon. Et sur l'hameçon, j'ai dessiné la tête. La tête plonge, quoi. Donc le leurre nage de cette manière-là. Lorsqu'il est tracté, il nage du bas vers le haut. Puis après, tu as les petites sèches. Ça, c'est des petites sèches qu'on peut voir comme ça. Ça, c'est marrant. C'est toujours construit avec des tétines et puis des élastiques. Donc c'est très souple comme leurre. Et ce sont des imitations de sèches juvéniles et qui ont cette robe spéciale lorsqu'elles sont effrayées. Lorsqu'elles ont peur du prédateur, la robe se munit de 2 points noirs, se décore de 2 points noirs qui imitent les yeux. Et les prédateurs vont taper dans les points noirs plutôt que de taper sur les fonctions nerveuses situées dans la tête. Comment tu le sais, ça? Ben, je le sais parce que on a travaillé au laboratoire avec des céphalopodes. Et pendant le pré-conditionnement expérimental, on observe beaucoup les animaux. Et on les observe dans des aquariums. Et on est tout le temps. C'est très important de bien connaître l'animal avec lequel tu vas travailler, connaître ses habitudes spatiales, nutritionnelles, de chasse, de peur, de stress. Et on a remarqué que lorsque les animaux étaient très stressés, ils avaient ces attitudes-là. Si tu veux, ils s'habillaient de cette robe-là pour fuir, quoi. Ils crachaient un jet d'encre et paf, ils adoptaient cette attitude. Donc je me suis dit, tiens, corrélation. Est-ce que si je dessine cette robe sur mes leurres, je vais avoir des résultats? Oui, ça marche. J'aime bien ce genre de travail, du laboratoire virtuel pour retrouver la réalité de l'embrun.
Mais c'est des coins à loups ici. Et quand le temps est plus calme, il y a des sévraux qui approchent les côtes. Mais quand c'est bien remué comme ça, il y a des loups qui chassent dans les embruns. C'est la petite Bretagne ici. Dur à tenir, hein. Il y a toujours des grosses. Ça, c'est une mouche qui coûte pas cher en fin de compte, hein. Les yeux pour décorer les poupées Barbie. L'hameçon, c'est ce qui coûterait le plus cher. Et après, tu utilises des morceaux d'élastique, des petits élastiques coupés pour faire les tentacules. Il me fallait trouver un matériel souple qui imite les tentacules. Tu sais, les tentacules des céphalopodes sont souples, hein. C'est préhensible, c'est ondulant, donc il fallait trouver des matières et solides, et résistantes au sel, et souples en même temps. Donc l'élastique était là, hein. Pareil pour la tétine, quand je travaillais au laboratoire, j'aspirais les liquides avec des pipettes Pasteur en verre, eh bien j'utilise ces tétines, quoi. Et le fait, la tétine, la structure de la tétine ressemble à la structure de l'abdomen, on peut le voir sur la documentation, et la couleur est identique, quoi. Il suffit juste de la poser et de feutrer, et puis tu as un abdomen de céphalopode, quoi. Regarde, c'est hyper souple, hein. C'est incassable. C'est incassable. C'est fait pour résister à tous les liquides. C'est fait pour résister aux acides, aux solvants. C'est fait aussi pour résister aux bases. Donc c'est bien fait pour résister aux sels de mer, quoi. Avec ça, tu fais des leurres indestructibles. Et puis en plus, ça correspond exactement à la structure de l'animal, quoi. La pose est simple, rapide. C'est un montage qui se monte très rapidement et qui est très efficace en action de pêche. Et qui en plus est universel. Parce que les céphalopodes, et dont les petites sèches, sont très répandus dans le monde entier, dans toutes les mers du monde, quoi. Guillaume, viens voir, là, s'il te plaît. J'ai trouvé une nouvelle doc au labo sur les céphalopodes, ça me semble hyper intéressant. On va comparer. Regarde, tu vois, on avait fait ça, déjà, ce proto. Mais là, il y a un travail des corps qui peut être peut-être amélioré. On peut certainement optimiser la forme. Alors là, je commence à monter les flancs. Il faut que la position des fibres est très importante pour la nage du leurre. Tu nous fais quoi là comme mouche? Là, je fais une dakaroise. Cette mouche, on l'a inventée avec mon père à Dakar. On a commencé à pêcher avec, on a vu qu'elle marchait très bien. Donc on a commencé à pêcher avec cette mouche aussi en Méditerranée, dans l'océan Atlantique. Et elle a eu beaucoup de succès. Maintenant, on ne se sert pratiquement que de cette mouche pour pêcher en mer. Tu as vu tout à l'heure, il y avait un bateau, hein. Ouais, Il traînait juste au bord. À mon avis, si le pépé est là, c'est que ça peut être bon. Ouais, il y a des Il choses. doit y avoir du poisson. Ouais. Il y a de la vague, impeccable. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va mettre une petite dakaroise, comme d'hab. On va commencer par la mouche générale. Et puis après, on verra. Mais je vois que tu tapes souvent dans ma boîte, là, hein. Bon. Tiens, regarde, celle-là, elle est bien. Ça, pas mal, ça brille, ça marche. Ouais. OK? Et c'est bien, là, le soleil est rasant. Ouais. Les gens partent, on va être tranquille. Comme ça, de toute façon, ici, c'est bon.
maintenant, à cette époque, au coucher de soleil. Ouais. La nuit, ça vaut rien, presque rien. Et le jour non plus. Mais bon, s'il y a une chasse, s'il y a une touche, tu me préviens, d'accord? Ah ben, s'il y a une touche, je la garde pour moi. Tant que ça passe de ton côté, quoi. Ils sont peut-être plus loin, plus au large, ça va se rapprocher tout à l'heure. Ok, bon, bah écoute Guillaume, on va essayer de voir ce qu'il y a dans les surfs. Là. En théorie, si le poisson est là ce soir, il sera dans les remous. Hein. Alors c'est pas la peine de pêcher trop loin non plus. Et puis on a eu des coups de froid terribles. Hein. Alors bon, le poisson, ben, il s'en va. Mais c'est un petit peu l'histoire de la pêche. On peut pas réussir à tous les coups. Guillaume, regarde, il y a une chasse. C'est une chasse qui se rapproche là-bas au fond, là. Regarde, on dirait qu'il y a une chasse qui arrive. Mais elle est loin, quoi. Hop là, ça tape, ça tape. C'est une chasse là-bas, tu la vois? Elle est à 30 mètres, 40 mètres. La chasse est devant nous. Elle est, tu vois? Elle est trop loin, là, 100 mètres devant. Le corps est réalisé en poil de chevreuil et puis les pinces sont faites avec des épines de ronces. J'ai pensé à ça en m'égratignant l'autre jour dans le jardin, quoi. Tiens, les épines de ronces, ça peut faire des jolies pinces ou même des griffes. C'est un prototype, mais on peut l'utiliser en action de pêche. Les crabes sont très prisés dans les surfs. Les loups mangent les crabes quand ils se baladent dans les surfs. Et on peut faire des modèles plus petits. Ça, c'est un peu gros pour la Méditerranée. Mais ça, c'est le crabe adulte vert de Méditerranée. Donc celui-ci, tu vas le faire évoluer Oui, alors celui-ci, je vais le simplifier un tout petit peu. Et puis surtout, je vais le faire un peu plus petit pour pouvoir mieux le lancer, quoi. Et pour mieux le manipuler dans l'eau. Mais il est très léger, donc c'est très pratique, quoi. Je passe souvent pas mal de temps dans les supermarchés, notamment en rayon balai, à scruter, à regarder, à tester, à toucher. Et les mecs prennent pour des fous, des fois. Là, tu as un plastique qui a été jauni par le soleil. Un vieux truc, quoi. J'ai trouvé dans une poubelle. Et ça, c'est super pour faire des ailes d'insectes. C'est incroyable, c'est génial. Ça imite vraiment la structure de l'aile. On se demande comment on pourrait construire des mouches avec ce genre de fil. Il faut savoir qu'à l'intérieur, tu as plein de fibres très soyeuses qui sont hyper condensées. Et avec ces fibres, on fait des streamers verticaux. Ces fibres synthétiques, tu les disposes sur un plan vertical autour de la hampe de l'hameçon. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tailler ton leurre et à le feutrer. Une fois que la mouche est terminée, j'envoie un petit peu d'eau, un petit nuage d'eau, pour avoir le rendu final de la couleur. Parce que souvent, la couleur de la fibre ne s'exprime pas lorsque la fibre est sèche, quoi. On va faire le test de l'aquarium, rien que pour voir si le poisson nage bien, pour éviter la formation des nœuds plus tard dans les bas de ligne, quoi. Et en général, on fait plonger ce leurre doucement, de manière à ce qu'il ondule. Et c'est à ce moment-là que le prédateur va attaquer ce poisson qui semblerait être malade, quoi.
Et en plus, je teste ces leurres pendant plusieurs heures, quoi, de manière à savoir si les matériaux utilisés, notamment les fibres, ne perdent pas leur couleur. Certaines fibres perdent leur couleur au bout de quelques heures de nage. C'est une nage très saccadée, c'est une nage de stress, quoi. Et plus les leurres bougent, plus les prédateurs vont se jeter dessus. Le prédateur, il va s'arrêter devant un leurre immobile, quoi. Le loup, par exemple, le loup est un poisson qui attaque tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge à proximité est attaqué, tout. Le mouvement, c'est la vie, donc la mort, quoi. Ça doit être dur d'être réincarné en petite sèche, quand même. Pour tester, savoir si les fibres sont correctement placées, il y a le test du ventilateur. Tu vas voir, je vais mettre le ventilateur en route. Et là, on voit si effectivement il y a formation de nœuds ou pas. Et si le corps est bien ovale, si les fibres sont bien positionnées. Il faut que les fibres du dos soient toujours un peu plus longues que les fibres du ventre. Ce qui permet au leurre de nager droit, d'avoir une nage droite. Le client, là, c'est le loup, le prédateur. Celui qui aime la brillance, qui voit de très loin la brillance, qui repère l'effet flash. On appelle ça l'effet flash. Dès qu'il y a un effet flash dans le grand bleu, le poisson va directement au but. Il va sur sa proie. Donc plus ton leurre brille, mieux est positionnée ta fibre et plus il sera attractif. Regarde les poissons au fond, tu les vois? Dans ce coin, il y a des barracudas aussi. Si jamais il y en a un qui passe, des petits barracudas, hein, ils font quoi, 40 cm? Tiens, non, c'est un reflet. Il y a des petits loups là, hein. Ça c'est clair. Il y a des petits, il peut y avoir des gros aussi. Là, c'est une mouche qui marche bien, elle brille bien, tu sais. Elle marche bien en fin d'après-midi. Les poissons la voient de loin. Je pense que c'est comme un petit alevin qui sort d'un banc, quoi. Tac, il y en a un qui a suivi, un tout petit là. C'est un petit loup. Il y a du poisson par là. Ça, toujours dans les entrées de port. Et quand les bateaux rentrent, les poissons suivent des fois. Surtout les gros bateaux. Les poissons cherchent refuge en pleine mer sur les coques des bateaux et après, ils les suivent jusque dans le port. Je l'ai piqué juste, celui-là. Non, il n'y en a pas. Peut-être s'il y en a un deuxième, des fois ils sont par deux ou par trois. Quand je ne remets pas les pieds, c'est bon. Celui-là, il va être dur à attraper, celui-là. S'il se fout dans les rochers, il est foutu. Vous voyez qu'il y en avait des beaux, là. Et il repart. Il ira tenir. Il va au fond. Il est trop lourd. Il est hyper gros. Allez, je vais l'avoir, on remonte. La pièce, hein. Pas souvent on va l'attraper comme ça. La carroise, elle marche. Voilà. C'est pas mal, hein. Celui-là doit faire 1,5 kg à peu près, quoi. Et c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup des comme ça quand même. Hein. Mais souvent ils viennent chasser le soir, là. Dès qu'il y a la rentrée des bateaux, ils suivent et ils chassent les alevins dans les rochers, là, des coinces. Il y a des grosses chasses comme ça. Yeah. Allez, bye bye, on est à l'eau. Ouais.
On avait parlé des pipettes Pasteur qui avaient un rôle d'aspirateur de liquide, en gros, au laboratoire, quoi. Là, elles étaient conditionnées sous ces sachets. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait un petit peu, on avait vu ça au labo, quoi. Donc tu l'ouvres, tu découvres l'instrument. On avait parlé de sa souplesse, de sa, je sais pas si on voit bien, mais la transparence. La lumière passe bien à travers, quoi, quand même. Et c'est quelque chose qui se sculpte facilement, qui se découpe facilement avec une paire de ciseaux. Tu perces, tu coupes. Voilà, tu vas percer, tu vas couper, et puis tu vas arriver à séparer les deux parties, d'accord? Et ensuite, tu vas encore découper dans la partie la plus longitudinale, là, et tu vas arriver à faire ce genre de sculpture. Donc ici, tu vois, tu vas recréer, enfin, imiter l'abdomen ou le dos de l'animal, et de l'autre côté, tu auras les tentacules. Et ça imite parfaitement la tentacule de la seiche, celle qui appréhende les proies. Voilà. C'est hyper résistant au sel, aux effets mécaniques des mâchoires, des poissons. Il n'y a pas de dégâts. Et en plus, ça se pose très bien sur un hameçon, tu vois. La perfection, je ne sais pas si c'est la perfection, mais c'est artistique, c'est spatial, c'est une sculpture, c'est vivant, c'est translucide, c'est intéressant. C'est intéressant. Encore un concours de circonstances, parce que je travaille au laboratoire. C'est la pipette qui sert stupidement à inspirer un liquide devient quelque chose d'artistique, quoi, une interprétation artistique de la seiche, du céphalopode, quoi. Et en même temps un outil de pêche. Je voulais construire des crevettes depuis longtemps, alors j'essayais avec des plumes, des poils, j'essayais avec différents plastiques, et puis rien ne tenait en mer. Et puis, paf, un jour, je me dis, tiens, je vidais ma poubelle, je me baisse pour changer ma poubelle qui était pleine, puis je vois ce lien de sac plastique comme ça. Je tire, je regarde, et j'ai dit, mais mon Dieu, idéal, indestructible, coloré de différentes manières. Tu peux le plisser, tu peux l'étaler, tu peux l'enrouler, et ça donne des effets fantastiques. C'est vraiment une traduction du mouvement de montage hyper-réalisme. Et en même temps, c'est le passage entre le rationalisme scientifique et l'hyper-réalisme artistique. Je vais prendre un gant vinyle et puis je vais tailler une petite nageoire. J'appelle la Star parce que j'ai fabriqué avec un Starlight. Et puis comme c'est le festival de Cannes, et je l'ai pensé au festival de Cannes, mais voilà, ça s'appellera la Star. C'est un céphalopode bioluminescent. C'est la première mouche bioluminescente. Et c'est une mouche qui va être très attractive pendant les pêches de nuit, quoi. Régulièrement, Jean-Louis et son fils Guillaume s'aventurent le soir dans leur coin de pêche préféré, à l'embouchure du Var. Vincent, c'est trop tôt, il faut attendre le coucher de soleil pour que les chasses arrivent. On a fait deux, hein. On a fait deux déjà. Deux bredouilles. Hein? Deux bredouilles. Tu vas bien? C'est ici qu'ils retrouvent leur ami Maurice, pêcheur expérimenté et fin connaisseur de ce territoire. Converti depuis 10 ans à la mouche en mer, il est un peu le testeur de mouches de la famille Tessier. À un moment donné, le bruit des vagues, les canards, tout ça, même s'il y a un aéroport, même s'il y a du béton derrière, bon, c'est quand même
On est pêcheur ou on ne l'est pas. Hein. Tu sais que c'est le festival de Cannes en ce moment. Oui. Ouais, ben, j'en ai une qui s'appelle La Star. Ah. Alors je veux voir ton avis, hein, parce que Oui, tout à fait. j'ai besoin d'un avis d'expert, moi. Alors, je te la sors, c'est secret. C'est que je ne le montre pas à tout le monde. C'est Hein. le champion qui l'a fait. Hein. Oh, attends, le champion. Le champion, c'est Monsieur Tessier. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Regarde, Montre-moi ça, là, non, sérieux, là, c'est... je t'en passe un, parce que ça, c'est les protos, donc les attaches sont pas encore parfaites. Ça, c'est des 1-0, là, hein. Ouais, On a un 1-0. cerveau impeccable. Hein. Pour les loups, c'est bon, ça. Ouais. Je te passe quelques modèles, tu les testes. Et Un tu, ou deux modèles, voilà. ça me suffit pour Et tu me dis, que le Starlit il reste bien accroché. voilà, tu me dis quels sont les points faibles. Quand quoi. tu Est-ce que- lances, voilà. tu fouettes. La mouche, pour moi, c'est l'interprétation artistique de la biologie, des êtres vivants, de certains êtres vivants, insectes, poissons, crustacés, céphalopodes, etc. Après, tu peux complètement délirer sur les leurres. Alors là, c'est plus pour la pêche, tu dérives sur la mouche d'art, quoi. Et là, tout est libre. L'hameçon reste le support aux exercices ludiques. Et après, tu dérives complètement, l'esprit dérive. C'est ça qui est génial, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. J'aime bien construire des mouches pour pêcher, mais j'aime surtout réaliser des modèles pour délirer.